Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. Outiller les acteurs de la presse béninoise sur les tests législatifs et réglementaires relatifs à la carte de presse. C'est le but visé par le comité de facilitation de la carte de presse en initiant un atelier de formation. Les détails à suivre. Au lendemain de la fête de Toussaint, l'Église catholique commémore les défunts, une occasion pour les chrétiens catholiques de prier pour les morts. Sens et portée de cette célébration à suivre. Appelés Venanvi en Minan, Hoho en Fon et Ibedi en Yoruba, les jumeaux qui meurent sont considérés comme des dieux que leurs parents doivent vénérer. Sens, symbole et usage des statuettes revis dans cette édition. Atelier de dissémination des tests législatifs et réglementaires relatifs à la carte de presse au Bénin. C'est une initiative du comité de facilitation de la carte de presse. L'objectif est d'outiller les acteurs de la presse béninoise relativement à ces tests et de faire le lobbying pour une réelle application. Lénaïk Agbazawi, Louis Koudoubo. Je vous rappelle que les professionnels des médias du Bénin puissent jouir des avantages liés à la détention de la carte de presse. C'est le combat que mène le comité de facilitation de la carte de presse. Pour la concrétisation de ce vœu, il s'avère impérieux de mettre la lumière sur les tests législatifs et réglementaires. Le décret 2013 portant sur les avantages liés à la détention de la carte de presse, de 2013 à aujourd'hui, nous n'avons rien obtenu. Et pourtant, nous avons des associations. Notre objectif est donc d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de mettre effectivement en œuvre les dispositions réglementaires en la matière dans le sens de la protection des professionnels des médias en situation de travail et que ceci permettra de donner à la carte de presse toute sa valeur, comme c'est le cas dans presque tous les pays. Pour l'atteinte des objectifs escomptés, les acteurs de la presse béninoise comptent sur l'accompagnement de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, un intermédiaire avec qui le lobbying peut porter ses fruits. La jouissance des avantages liés à la détention de la carte de presse. Et je pense que c'est cette préoccupation qui est fortement soulevée par le président du comité de facilitation, parce qu'on ne peut juste qu'avoir un test et ne pas vraiment bénéficier des effets ou des avantages liés à ce test. Les acteurs des médias, sans attendre aucun financement de l'État ni d'une association, se sont engagés à cotiser leurs maigres ressources pour mener une activité dans leur intérêt, parce qu'ayant compris que personne ne le ferait à leur place. Il ne sera plus question de bavarder. Place donc à l'action. Des observations, propositions et suggestions des participants vont être recueillies et consignées dans un rapport général pour une mise en œuvre des tests en vigueur. Ce 2 novembre est une journée dédiée à la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes. Entre 2006 et 2020, plus de 1200 journalistes ont été tués dans le monde. Selon l'Observatoire des journalistes tués de l'UNESCO, près de 9 cas sur 10 des assassinats restent impunis. Les gouvernements, la société civile, les médias et ceux qui se soucient du respect de l'état de droit sont invités à se joindre aux efforts globaux pour mettre fin à l'impunité. La date a été choisie en mémoire de l'assassinat au Mali le 2 novembre 2013 de 2 journalistes français, Claude Verlon et Louise Dupont, pour célébrer la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes 2022 et le 10e anniversaire du plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité. Une conférence est organisée et va se dérouler les 3 et 4 novembre à Vienne, en Autriche.
Après les saints, ce sont les défunts qui sont célébrés ce 2 novembre. Chaque année, le lendemain de la fête de Toussaint, l'Église catholique commémore tous les fidèles défunts. Une façon d'implorer la miséricorde divine pour le salut de leurs âmes. Une occasion pour se souvenir de ceux que nous avons aimés et qui sont décédés. Le père Hubert Kerouillet, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, nous éclaire au micro de Maria Joël Attadé, Renouira et Christian Devouchi. Le 2 novembre est prévu pour que nous puissions prier pour tous nos défunts, pour que personne ne manque au rendez-vous céleste, que personne ne soit absent dans la cité du ciel, puisque nous sommes tous citoyens des cieux. C'est aussi l'occasion de ressusciter le souvenir dans nos cœurs. Car on peut pleurer son papa, sa maman, frères et sœurs, et du jour au lendemain l'oublier. Les gens vont au cimetière, pourquoi? Parce qu'ils ont ensemencé leurs parents quelque part. Et que le 2, au moins, ça leur fait souvenir que j'ai abandonné mes parents au cimetière depuis 1 an. Au moins, j'irai faire un nettoyage. C'est affectueux. C'est signe d'amour et de reconnaissance. Aller sur la tombe de ses parents, sur le plan de l'état psychologique de la personne, ça te prédispose à une communion avec tout le souvenir que tu portes. Et il ne faut pas que les gens se déshumanisent. Il faut que toute notre humanité, toute notre émotion, tout ce que nous sommes, soit porté en offrande au Seigneur pour avoir le salut. On parle à présent de cette croyance qui date de plusieurs siècles et qui recommanderait que le ou les jumeaux décédés soient représentés en bois sculpté et peint. Selon la tradition, ils ne sont pas morts mais considérés comme des divinités dont les parents ont l'obligation de s'occuper. Sens, symbole et usage des jumeaux représentés sous forme de statuettes dans ce reportage de Patrick Adjagoudjou. Bienvenue chez moi, donc je suis avec mes enfants. Là, vous avez Apouyon Sika et là, vous avez Apouyon qui est le jumeau d'Apouyon Sika. Dame Sonia est mère de jumeaux, des jumeaux qui ne vivent plus, mais sont ici représentés par des statuettes rojo. Moi, je n'étais pas d'accord pour les faire revenir, mais je vous dis le jour où je devais aller les chercher, c'était comme si je venais d'accoucher. La connexion est passée tout de suite. J'ai pris mes enfants, on m'a dit de les allaiter, ce que j'ai fait. Et là, je me suis sentie bien tout de suite. Bien qu'hésitante au départ, Dame Sonia accorde aujourd'hui une attention particulière à ses jumeaux et en prend soin, autant qu'elle devrait entretenir ses enfants vivants. Porteur de bonnes augures, la représentation des jumeaux décédés est une exigence du FA. Celui qui est parti a besoin de celui qui est resté ici. Si on ne le rappelle pas pour qu'il reste à côté de celui qui est vivant, il va de là-bas rappeler celui qui est vivant pour que les deux puissent rester ensemble. C'est pour ça qu'on fait une représentation. Et c'est le FA qui dit, les jumeaux disent je veux revenir, coûte que coûte. Ok, vous voulez revenir, sous quelle forme? Il faut chercher, on dit la maison. La maison dont on parle, c'est le bois qui va vous sculpter. Sculptées à partir de bois spécifiques, ces statuettes incarnent l'esprit des jumeaux décédés et à qui des cultes endogènes sont voués. Le seul parmi ces bois-là qui, naturellement, une fois réalisé, vibre déjà, c'est le bois d'Iroko. C'est pour ça que l'Iroko, on l'appelle Loko Coucou Vaudou, Bédéton Vaudou. Maintenant, les statuettes, c'est une forme archétypale des jumeaux qu'on représente. C'est-à-dire qu'on modélise selon le sexe, ça peut être une fille comme un garçon, et maintenant on appelle l'esprit de cet enfant-là qui s'est substitué aux primates dans la forêt. C'est pour ça que quand ils décèdent, on dit ils sont allés en forêt. Donc on les rappelle, ils viennent et on intègre l'esprit à la statuette pour lui donner un corps. Bien sûr que ça ne va pas mouvoir comme un être humain, certes, c'est symbolique. Et cette statuette-là qui est représentée devient maintenant vitalisée, consacrée,
est maintenant divinisé. À partir de là, reçoit les cultes, les rites et les pratiques liées à une divinité. Des divinités, les jumeaux ne meurent pas, raison pour laquelle on en prend soin. Elle aime se maquiller, elle aime s'habiller, elle aime discuter, ils aiment parler. Il faut sortir, on va au restaurant ensemble. Quand je prends l'avion, elle est tout le temps avec moi. Il faut leur demander le matin s'ils sont bien réveillés, s'ils ont besoin de quelque chose, changer leur tenue, les parfumer, voilà tout ce qu'ils veulent. Les statuettes Rovi sont des êtres sacrés et vénérés qui ont aussi des interdits. En ce qui concerne les interdits, vous ne devez pas laver les jumeaux représentés par le savon noir. Moi, par contre, mes jumeaux ne prennent pas l'huile rouge. Et pour bénéficier de leur grâce, il faut savoir invoquer les jumeaux. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces derniers 48 heures au Bénin, réalisée par Arnaud Kodjo Adaja. Chaque 2 novembre, la communauté internationale célèbre la fête des morts. Cela a également été l'occasion choisie par le conseil communal de la mairie de Cotonou pour observer un recueillement en mémoire de toutes les personnes disparues de la ville au cimetière PK14 de Cotonou. Plusieurs autres cimetières de la ville ont également reçu la visite des populations et des autorités. La ville de Parakou a été le théâtre d'une marche rose avec des escales de sensibilisation contre le cancer du sein. Aujourd'hui, il est dit que l'autopalpation est l'un des moyens sûrs contre l'apparition précoce des signes du cancer du sein. Cette maladie est plus fréquente chez les femmes. Par la marche rose, les organisateurs visent à sensibiliser les populations pour une prise en charge précoce contre le cancer du sein. Pour les mêmes organisateurs, c'est un pari gagné au regard de la sortie massive et spontanée des populations. Sur la question de probable présence de djihadistes qui déstabiliseraient la vie économique à Kandi, les populations répondent par faux et archi-faux. Pas de psychose dans les commissariats, les sièges d'arrondissement, les écoles, les lieux de culte et les marchés. Tout se passe normalement. On assiste à une bonne circulation des biens et services. Aucun indice d'insécurité et les forces de l'ordre sont remarquables partout, de nuit comme de jour, ont témoigné les citoyens approchés. Certains citoyens ont qualifié de rumeurs les récentes informations de présence de djihadistes à Kandi relevées sur les réseaux sociaux. Au Niger, un chercheur a mis au point un système d'arrosage qui permet une très grande économie d'eau. Abdou Mamakane se bat désormais pour promouvoir sa technologie auprès des agriculteurs. Suivons le reportage de France 24. À première vue, c'est une ferme comme les autres, avec des champs de culture, des moutons et des vaches. Seulement ici, l'expérience en cours pourrait changer la donne au niveau national. Le système d'arrosage est activé grâce à un simple appel téléphonique. Et il fait en sorte que les plantes ne manquent pas d'eau à la goutte près, en fonction de leurs besoins. Comme vous le savez, qui dit technologie dit un peu de coût. Et donc, du coup, les producteurs qui est un producteur moyen, il n'a que son foncier comme capital et ne peut pas le monnayer pour acheter des systèmes d'irrigation. Mais par contre, si on l'amène un petit capital financier, ils peuvent acquérir cette technologie facilement. Un système effectivement onéreux pour un agriculteur nigérien moyen, puisque l'installation coûte environ 500 €. Alors que les revenus des agriculteurs leur permettent généralement uniquement de nourrir leur famille. Cet appareil récupère les données météo et aussi celles de l'état de déshydratation de la parcelle. Le tout peut être géré à distance.
Ici, c'est toute la connectique qui permet d'échanger entre la plante, le fermier et le sol. Ça, c'est d'abord notre station de base ici qui permet de prendre les données et les transvaser. C'est juste un relais qui transvase ça au niveau de notre base de données. Un arrosage automatique et précis qui permet également de réduire la pénibilité et au travail des cultivateurs. Une partie des tâches est dès lors supprimée. Avant, on arrosait avec les mains. Maintenant, l'eau coule dès qu'on l'enclenche avec le téléphone. Donc on peut aller faire d'autres tâches pendant ce temps. Avant, on perdait du temps à aller chercher l'eau. Selon les autorités, c'est environ 100 000 hectares de terres arables qui sont perdus au Niger chaque année à cause de la sécheresse. Mais pour beaucoup de défenseurs d'initiatives de ce type, l'État nigérien montre peu d'intérêt pour ces solutions, compliquées à mettre en place dans un contexte d'urgence alimentaire. Ainsi prend fait ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.pg.